Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en direct depuis le salon Les Cultura. Alors vous entendez pas de bruit, c'est normal, pourtant je suis au volant d'un ATV, d'un véhicule tout-terrain et ce qui est intéressant c'est que celui-là est totalement électrique et justement je vais à la rencontre d'Armand Dupuis. Armand Dupuis, bonjour. Bonjour. Alors ce qui est vraiment intéressant, parce que c'est vous qui commercialisez cet engin, c'est qu'il est totalement électrique. La question qu'on leur pose souvent c'est l'autonomie, notamment pour les applications agricoles. Quelle est l'autonomie permise ? L'autonomie, aujourd'hui on a un véhicule qui est relativement large, on va d'une autonomie de 25 km/h, de 25 km jusqu'à 100 km d'autonomie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi des batteries pour les 25 km tout à fait traditionnelles. On est resté sur un véhicule traditionnel au niveau batterie, point de vue prix. Ce sont déjà des batteries sophistiquées qui nous permettent de ne pas avoir d'effet mémoire. On peut aller avec des batteries classiques, totalement classiques, qui vont nous apporter 40 km d'autonomie. Et après vous avez les batteries lithium qui là apportent une grande autonomie de 50 à 100 km en fonction de la batterie. Autre innovation, quand on le prend en marche avant, c'est un quad traditionnel, on va dire. En revanche, à l'arrière, il va y avoir une version totalement robotisée, puisque vous allez reprendre la base du robot, donc commercialisé par Efidance, et il va être capable de pouvoir reculer grâce à des capteurs et de suivre la personne au travail qui pourra venir descendre des caisses, par exemple. Tout à fait, on travaille avec Efidance. Et donc le véhicule en marche arrière va suivre la personne et pourra être chargé. Et une fois chargé, on va pouvoir le conduire d'une façon traditionnelle et partir par la route pour emmener ce qui était chargé à bon port. En tout cas, félicitations. En plus, vous êtes une jeune entreprise en France et vous lancez effectivement dans tout ce qui est véhicule électrique. Je vous invite à présent à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Vous avez loupé les Cultura à Villers-Saint-Christophe, c'est dommage. Mais lâchez vos mouchoirs et ce bol de Prozac tout de suite, c'est pas si grave puisqu'on a tout filmé pour vous. Vous allez le voir, Jean-Paul vous a trouvé quelques sujets sur les pulvérisateurs. Alors vu le soleil qu'il faisait, je suspecte que ça soit un petit peu pour se rafraîchir, mais c'est pas grave puisqu'on vous a ramené des choses intéressantes sur le Vario Select de Technoma et sur le Hawkeye d'Agrotronics. Verneland était là aussi et on vous a trouvé un petit plus qui fait la différence sur leur striptil. Vous voulez du blé ? Non, pas celui-là, mais plutôt celui-là. Oui, vous en voulez, alors vous allez être servi, on vous redonne conseil par rapport à la loi Macron et on vous présente le site Agriconomie. Bon, je crois qu'on vous a bien gâté, hein. Alors c'est parti, top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Partenaires depuis 10 ans, Claas et Kramer mettent fin à leur partenariat dans le domaine des chargeurs télescopiques à partir de 2018. L'accès des clients aux prestations de services et aux pièces de rechange sera assuré à long terme, même après la fin de cette collaboration. Kramer développe pour Claas des chargeurs télescopiques agricoles qui sont distribués sous la marque Claas Scorpion. À l'avenir, Claas collaborera avec Liebherr dans ce domaine d'activité. Egidio Massio, qui avait fondé l'entreprise Massio Gaspardo en compagnie de son frère il y a plus de 50 ans, s'est donné la mort mercredi 24 juin au matin. Si certains médias italiens spéculent sur les raisons de ce geste, il est évidemment trop tôt pour rapprocher ce suicide de la situation économique du groupe italien. Précisons qu'Egidio Massio s'est ôté la vie dans le bureau d'une de ses usines dans la province de Padoue. Rappelons qu'un gestionnaire extérieur à la famille Massio a été récemment nommé à la tête du groupe, à savoir Massimo Bordi, qui avait déjà réorganisé de nombreuses sociétés, dont Sam de Sfar. Alors ça faisait longtemps qu'on demandait aux constructeurs de pulvérisation d'évoluer, de proposer des innovations, notamment pour rentrer dans la modulation des doses. Ben, ça y est, ça évolue. Benjamin Perriot, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors qu'est-ce que ça apporte le Vario Select ? Alors le Vario Select permet de faire de la sélection automatique de buses et a deux objectifs. Un premier qui est de traiter à volume hectare constant, indépendamment de la vitesse d'avancement. Et le système va sélectionner la bonne buse ou la bonne combinaison de buses pour toujours être dans la bonne plage de pression associée. Et le deuxième objectif, c'est de faire de la modulation, notamment en réponse à une carte de préconisation assistée par GPS. Quel est le principe de fonctionnement ? Alors le principe ici, c'est de la sélection pneumatique de buses. Donc on va venir envoyer de l'air dans un tuyau ou dans plusieurs tuyaux et puis sélectionner une buse ou une combinaison de buses associées. Alors là, on le voit effectivement proposé par Technoma, mais il y a d'autres constructeurs, je crois savoir, qui le proposent. Oui, alors il en existe d'autres. On a par exemple Hardy avec l'OptiSpray, on a Verneland qui sort également un système, on a Amazon qui en parle également, et puis Horsch dans quelques temps. Mais pour le moment, le seul que nous avons vraiment étudié et qui est approuvé, c'est le Vario Select de chez Technoma. Benjamin Perriot, merci beaucoup. Merci Jean-Paul.
Alors je vous parle souvent de la loi Macron et la possibilité de suramortir à 140%. Mais cela dit, le ministre n'a pas encore décidé des arrêtés, ils ne sont pas parus, donc on peut se poser la question. Hervé Magnier, vous êtes responsable du pôle conseil au SNCF France. Alors concrètement, est-ce que oui ou non, on est sûr que cette possibilité sera bien effective? Alors bonjour, tout d'abord bonjour. Non, effectivement, on n'est pas tout à fait sûr encore, puisque les décrets ne sont pas signés, ne sont pas parus. On pense d'ici entre le 15 juillet et le 31 juillet que ça pourrait passer. Mais aujourd'hui, rien n'est encore de sûr dans cette application de texte. Alors on a parfois des questions, nous disons, bon, pour le tracteur, on y voit à peu près clair, on va dire, mais par contre, est-ce qu'une charrue sera concernée ou pas? Alors là, c'est pareil aussi, pas de texte, donc on ne peut pas avoir une certitude sur le matériel qui pourrait être concerné par ce suramortissement-là. On peut penser effectivement, c'était dit, sur du matériel productif. La charrue pourrait rentrer là-dedans. Le tracteur, on avait encore quelques doutes jusque maintenant. Je pense que la discussion, le communiqué que M. Le Foll, le ministre, avait fait il y a quelques temps, parlait notamment, donner un exemple sur le tracteur. On peut penser qu'il rentrerait certainement dans le dispositif, mais c'est toujours pas sûr à 100% aujourd'hui. Donc si vous êtes un petit peu angoissé, peut-être faut-il mieux attendre avant de signer le bon de commande. Et puis peut-être Stéphane Le Foll, monsieur le ministre, si vous pouvez faire accélérer la parution de décret, c'est le moment. Hervé Magnier, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Je vous ai parlé du Vario Select, mais je vous ai trouvé un autre système encore plus performant. Vous allez voir en pulvérisation, ça évolue beaucoup. Timothée Brault, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour Agrotronics, vous importez Raven et justement il y a une véritable innovation. Vous avez un système à base d'un solénoïde qui permet beaucoup de choses. Lequel? Alors exactement, le système s'appelle Hawkeye et donc c'est un système qui va révolutionner les méthodes de pulvérisation puisqu'il permet de dissocier complètement la pression de travail et le débit pour les buses. Alors il faut que vous nous expliquiez le principe, comment ça fonctionne. Alors le principe en fait c'est une électrovanne qu'on positionne sur chaque buse et cette électrovanne va clignoter à 10 Hz, à une fréquence de 10 Hz et ensuite on va moduler le temps d'ouverture-fermeture de la buse pour adapter le débit. Donc on peut rentrer totalement dans la modulation de dose là. Exactement, le but c'est vraiment déjà d'une part de travailler à une pression constante pour avoir une taille de goutte idéale et ensuite de moduler la dose à la buse. Et puis vous avez une petite démo qui est assez intéressante. Qu'est-ce que vous voulez montrer au travers de cela? Alors avec cette démo-là, en fait, on montre l'intérêt du système pour moduler la dose dans les virages. En fait, quand le pulvé tourne dans un sens ou dans l'autre, eh ben, on va pouvoir adapter la vitesse d'ouverture-fermeture des buses pour les tronçons qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur du virage, pour avoir toujours la même dose sur toute la largeur de l'arme. Alors quand on voit les différents systèmes qui sont proposés aujourd'hui, ils coûtent quand même assez cher, une dizaine de mille d'euros. Est-ce que pour vous c'est pareil? Pour nous, ce sera dans la même ordre de grandeur, le but étant de l'intégrer dans des systèmes, dans des machines neuves avec des constructeurs. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le système de réglage de la dent est séparé, disjoint, du système de localisation de l'engrais sur ce strip-till. Anthony Gobert, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir choisi justement le fait d'avoir deux réglages séparés? On a choisi le réglage séparé et indépendant de la dent et de la descente fertile pour deux choses. La dent va être réglée en fonction de la profondeur à laquelle on veut fissurer et la fertile, on va la régler en fonction de la profondeur à laquelle on veut amener la fertilisation. Alors effectivement, ça me semble logique. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut désolidariser les deux. Oui, tout à fait. Certains instituts aujourd'hui travaillent sur l'étude du positionnement de la fertile et grâce à ce système-là, aujourd'hui, on peut le régler indépendamment et facilement de la profondeur de la dent. Merci beaucoup. Merci. La nouvelle économie en agriculture, ça se développe aussi. Je suis en compagnie de Clément Le Fourny et Paulin Pasco. Bonjour. Bonjour. Et puis Clément Le Fourny. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes une nouvelle économie dans le secteur agricole et tant mieux parce que vous apportez du nouveau, notamment en proposant un site où on peut acheter tout 24 heures sur 24 et j'espère moins cher. Oui. Donc, Agriconomie, c'est une place de marché permettant aux agriculteurs de trouver très simplement tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation. Est-ce qu'on trouve même des pièces pour les tracteurs, des outils, des pièces de rechange? On est capable de trouver toutes les pièces pour les tracteurs, pour les outils, en particulier pour les déchaumeurs, les charrues, mais aussi des alternateurs, des vitres. Et si il y a un produit qui n'est pas forcément présent sur le site, vous pouvez appeler. On a un service de 8h à 22h du lundi au dimanche. Vous savez que vous n'êtes pas les seuls sur le secteur, il y a AgriZone notamment, mais il y en a d'autres aussi. Est-ce que vous proposez des pièces moins chères? Oui, on propose des pièces moins chères, mais ce n'est pas
l'objectif premier de l'agroéconomie. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment simplifier la vie de l'agriculteur. Les agriculteurs sont on le sait très bien parce que nos parents sont agriculteurs, sont des entrepreneurs à multicasquettes qui travaillent énormément et les achats prennent énormément de temps chez eux. Donc ce qu'on voulait, nous, c'est simplifier la vie de l'agriculteur en lui permettant de trouver ses engrais, ses semences, ses pièces détachées sur un seul et même site. Et vous savez que vous n'êtes pas les premiers à avoir lancé ça, et puis il y a quelques années, il y en a qui ont lancé et puis qui ont arrêté parce qu'il y avait une pression telle des distributeurs de tout le monde qui a fait qu'effectivement ça n'a pas marché. Pourquoi vous, ça va marcher? On a un modèle qui est différent de ceux de nos prédécesseurs. C'est que nous, on travaille en fait avec les distributeurs en leur permettant de vendre sur Internet. Donc on n'est pas du tout un concurrent direct des coopératives et des négoces. On est là pour créer de la valeur pour les agriculteurs, mais aussi pour les distributeurs qui souhaitent vendre sur Internet. Ça veut dire que si je commande chez vous, ça va être mon distributeur qui va me le livrer, ou c'est quand même vous qui allez le livrer? Alors aujourd'hui, c'est des distributeurs qui vont livrer, ou nos services de transport, qui sont évidemment les meilleurs, parce qu'on a un algorithme qui permet de trouver le meilleur transporteur pour une livraison directement chez l'agriculteur. Donc ça peut être soit le distributeur qui envoie directement son camion ou les pièces depuis son entrepôt, ou les services agroéconomiques qui vont s'occuper du transport. Alors je vous avais rencontré il y a 1 an et demi, 2 ans dans le cadre d'Innovact. C'est vrai que là, c'était encore l'idée, le projet, voire peut-être les toutes premières réalisations. Aujourd'hui, vous êtes combien? On était 3, on s'est rencontrés à Innovact, aujourd'hui on est 18. Voilà, on avance fortement pour créer de la valeur sur le secteur agricole. Donc ça marche bien. Aujourd'hui, combien vous avez de clients? Aujourd'hui, on a plus de 1500 clients satisfaits. Et ce qui est vraiment important pour notre équipe, c'est qu'on a des clients qui réachètent et qui sont fidèles. Et ça, en combien de temps? Seulement 10 mois. Donc c'est une progression qui est très importante. À votre avis, qu'est-ce qui peut arriver de négatif à votre business? Qu'est-ce qui peut arriver de négatif? Le plus important pour nous, c'est vraiment d'assurer une qualité de produit et une qualité de livraison à nos agriculteurs. Le point négatif pourrait être que notre service baisse, mais on a tous les voyants prêts à s'alarmer si ça ne va pas. En tout cas, moi je vous souhaite bonne chance. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici dans le cadre du salon Les Culturales touche à sa fin. Alors si vous voulez découvrir tout ce qui est innovation, c'est bien sûr sur le site de notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Si vous voulez découvrir des vidéos sympas, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis je peux d'ores et déjà vous dire que l'émission Power Boost de la semaine prochaine sera assez exceptionnelle puisque nous sommes partis à la rencontre d'un agriculteur plutôt célèbre. Alors je vous en dis pas plus, si vous voulez le découvrir, vous pouvez aller bien sûr sur notre page Facebook. Et puis je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellentes moissons.